Tout ce que nous pouvions, bien ou mal, ça, nous pouvons toujours en discuter. Et maintenant, vous nous critiquez. Alors, je crois que moi, cela ne s'agit pas du tout d'une ligne de critique. Cela s'agit d'une ligne où je souhaite que nous remettions la lumière du Christ au cœur de nos écoles. Mais une lumière du Christ qui respecte la personne intégralement dans toutes ses dimensions. Et parler de communautarisme quand je veux mettre le Christ au centre, eh bien, je crois que c'est n'avoir pas vraiment découvert la richesse du Christ lui-même. Monsieur Rouleau-Dugage, est-ce que les frères des écoles chrétiennes, à titre d'exemple, seraient prêts à participer à un Grenelle de l'enseignement? Après tout, c'est encore plus important que l'environnement, ou tout aussi important. Mais évidemment. Voilà. Vous seriez par exemple disponible. Ça ne pose pas de problème de principe pour vous. Pas du tout. Et même ça vous intéresserait? Ah mais bien sûr. Vous auriez des choses à dire. Mais bien sûr. Pour proposer quoi, peut-être de manière très particulière par rapport à ce qu'on a dit depuis tout à l'heure? Ah là, vous me prenez un peu à chaud. Là. Je vais passer la parole, je vais y réfléchir. Je vous réponds. Alors en attendant, il y a Gilbert Sibiud qui voulait intervenir. Moi, je dirais que la première des choses, c'est de rebâtir l'école primaire. Rebâtir l'école primaire dans ses programmes, dans ses contenus, dans ses progressions et dans ses évaluations qui, très souvent, sont plus ou moins bien faites. Et le gamin file de niveau en niveau, il arrive en 6e, et là, ça explose parce qu'il n'est plus dans l'enceinte du primaire. Donc le Grenelle environnement, c'est vraiment l'école primaire, y compris la moyenne et la grande section. On est en train de travailler sur un projet, nous sommes partis d'un groupe qui a créé d'Arcos pour essayer de réfléchir à ces questions, et là, sur la grande section et le CP devrait être quelque chose qui serait lié. On a parlé tout à l'heure de la loi Fillon, l'article 34, et un peu du désespoir dans l'ensemble ici des gens. Je vous annonce quand même qu'il existe un projet, le projet SLEC, qui est le projet Savoir lire, écrire, compter, calculer, qui entre dans l'article 34 de la loi Fillon, qui autorise des expérimentations pédagogiques, et actuellement, il est expérimenté au sein de l'école publique. Et il essaie aussi de réinstaller l'instruction qui fait défaut dans l'école publique, mais aussi, je pense, dans l'école privée, car 10 instituteurs du privé m'ont sollicité fin février à Lille pour les rencontrer, car ils souffrent du même malaise que nous dans l'enseignement public. Un des éléments de la réflexion, reconstruire l'école primaire. Monsieur Rouleau-Dugage. Oui, j'y ai réfléchi. Après réflexion. Après réflexion. Et mes deux prédécesseurs dans la prise de parole m'invitent à penser, je crois qu'il y a une véritable réflexion à mener dans l'enseignement catholique sur la didactique. Nous avons, pour une bonne part, accepté que la didactique soit laissée à la formation des IUFM. Or, il y a sur le contenu des enseignements et sur la façon de faire passer tel ou tel enseignement, je crois qu'il y a un langage propre dans l'enseignement catholique, et je le dis en fonction de la tradition des frères des écoles chrétiennes qui ont inventé des programmes en leur temps. Donc là, il y a je pense qu'ils ont inventé beaucoup de choses, mais l'idée même de programme, c'est eux qui l'ont bâti. Donc, et je pense que là, il y a un champ que j'entends. Je suis heureux de ces remarques de personnes de l'enseignement public qui nous disent, mais qu'est-ce que vous faites sur le contenu des enseignements dans l'enseignement catholique? Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Anne Coffinier, vous participez alors à cette invitation de Monseigneur Quatennose, de remettre tout sur la table? L'urgence des urgences, c'est de reprendre en main la formation. La formation des maîtres, la formation des enseignants. C'est pas normal qu'ils aient rien de sérieux en matière de formation religieuse, mais pire encore, c'est pas normal que l'instruction, ils n'apprennent pas. Demandez à un professeur s'il apprend aujourd'hui à enseigner la lecture et l'écriture, il ne l'apprend pas. C'est-à-dire qu'en fait, il expérimente lui-même, il redécouvre tout seul. Donc, urgence des urgences, rebâtir un institut de formation des maîtres digne de ce nom. Dans notre petit domaine, nous avons créé l'Institut libre de formation des maîtres, qui connaît un succès dès cette première année, et qui apprend tout simplement le contenu et la didactique, comme on en parlait. Mais le contenu avant tout. Pierre Bonnet, votre contribution à ce Grenelle de l'enseignement, ce serait quoi? Alors, je crois qu'il faut réapprendre aux gens l'usage de la raison, hein. D'ailleurs, dans la foi, il y a les liens entre la foi et la raison. Aujourd'hui, nous avons des tas de gens qui ne parlent plus le français
qui ne l'écrivent plus, et résultat, ils fonctionnent dans l'affectif. Ils fonctionnent dans l'affectif parce qu'ils sont incapables de raisonner. Vous leur dites quelque chose, ils vous disent, vous avez probablement raison, mais je le sens pas comme ça. Et ça coupe la communication inéluctablement. On est dans l'émotionnel, dans l'affectif, on est incapable de prendre du recul sur les émotions en exprimant clairement en français les choses. C'est pour ça que je crois que la règle de 3 est quelque chose d'important. Le jour où on a fait une espèce de mécanique où on applique bêtement un opérateur en croix sans comprendre ce qu'on dit, sans le parler, on est foutu. C'est la raison pour laquelle j'ai donné dans mon bouquin le petit énoncé. J'ai 2 fois l'âge que vous aviez quand j'avais l'âge que vous avez. Quand vous aurez l'âge que j'ai, à nous deux, nous aurons 63 ans. Donnez la solution de ce problème uniquement en phrase française. Interdiction d'utiliser l'algèbre. Il aurait fallu le dire un tout petit peu plus lentement, je pense, pour ceux qui nous regardent, surtout en fin d'émission. Mais on va tâcher de le résoudre à froid. Un dernier mot, peut-être, avant la conclusion de Monseigneur Aumônier, un dernier mot, Monsieur Delabarre. Un Grenelle de l'enseignement, ça vous semble nécessaire? Est-ce que vous y participeriez? La première chose que je voudrais dire, c'est que dans l'enseignement catholique, la parole est quand même libre et que les gens peuvent s'exprimer déjà. Tous les jours. C'est pas le Soviet suprême. Le Comité national de l'enseignement catholique n'est pas le Soviet suprême. Et donc il y a possibilité de s'exprimer. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que effectivement, le premier enjeu pour l'enseignement catholique, c'est de redécouvrir les espaces de liberté que laissent les textes. Et on est, je le répète, très en deçà de ce que l'on peut faire. Très en deçà de ce que l'on peut faire. Et il y a quelque chose vraiment à faire sur ce plan-là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent aujourd'hui à réfléchir dans vos services sur pourquoi, comment, jusqu'où? Absolument. On est en train de travailler, un groupe de travail qui a été lancé au mois de septembre, précisément sur la question de l'autonomie des établissements et sur la question de savoir quels sont les espaces de liberté que nous reconnaisse la loi. Alors, et puis, j'ajouterai, d'autre part, que l'enseignement catholique, comme institution, a vocation à participer au débat éducatif pour l'ensemble du système éducatif, non pas seulement pour commenter les réformes qui nous sont imposées, mais pour essayer de participer à leur élaboration de façon à peser sur les choix qui sont faits, légitimement d'ailleurs, par les ministres de l'Éducation nationale. Monseigneur Aumônier, il nous reste 2 toutes petites minutes avant que le générique de fin de cette émission apparaisse sur les écrans. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Je voudrais vous remercier. D'avoir réuni des acteurs de l'enseignement catholique et puis aussi des personnes qui s'intéressent à l'enseignement catholique. Il faudrait sans doute élargir encore les invitations si on voulait avoir des conversations peut-être encore plus pointues. Parce qu'on pourrait penser que, à certains moments, soit nous étions très catastrophistes sur la situation et qu'il n'y avait pas d'espoir, soit qu'il y avait des avis dont on n'avait pas le temps de parler suffisamment ensemble. Mais il me semble que ce que vous avez fait là contribue à faire connaître l'enseignement catholique, à manifester qu'il y a un effort interne considérable qui se fait et que nous sommes stimulés par les